Éliminatoire CAN 2013 en Afrique du Sud. Le Gabon affronte le Togo le 8 septembre prochain. À 2 semaines du match à Lomé, le sélectionneur des Panthères du Gabon, Paolo Duarte, vient de publier la liste des 23 convoqués pour ce match capital en vue de la qualification du second tour. Et puis, la santé de l'opposant gabonais André Baobam préoccupe le gouvernement. Dans un point de presse, le ministre de l'Intérieur évoque la mise en place d'une commission médicale pendant que l'opinion s'interroge sur les motivations actuelles des membres de l'ex-Union nationale de braver la loi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette principale édition d'information sur Gabon Télévision. Bienvenue à tous encore une fois. Deuxième sortie le week-end écoulé des membres de l'ex-Union nationale, autrefois parti de l'opposition gabonaise, et ce, malgré l'interdiction du ministère de l'Intérieur de la tenue de ces rassemblements politiques. Au moment où le gouvernement et l'opinion s'interrogent sur les véritables motivations des compagnons d'André Baobam, une autre actualité défraie la chronique. Il s'agit bien sûr de l'état de santé réel de l'ex-secrétaire exécutif de l'ex-Union nationale, M. André Baobam. Sur la question, la rédaction de Gabon Télévision s'est penchée sur cette actualité afin de comprendre, mieux comprendre, il faut le dire, à qui pourrait profiter l'obstination d'André Baobam et ses compagnons. La rédaction de Gabon Télévision vous propose cette réflexion. Est apparu à tous de façon évidente. André Baobam est malade. Il est même très malade. Si cet état de santé préoccupe tant la presse nationale, il ne laisse pas insensible le gouvernement de la République. Je vais saisir d'ici peu le procureur de la République pour qu'on mette en place une commission médicale nationale et même internationale pour statuer sur son état de santé mentale et physique. Et si d'aventure il est prouvé qu'il ne soit pas en possession de toutes ses facultés physiques et mentales, je l'inviterai à se faire évacuer avec l'appui de la CNAMGES et comme ça le gouvernement ne sera pas taxé de non-assistance en personne. Et c'est là notre devoir de solidarité. L'état de santé d'André Baobam est d'autant plus préoccupant que l'intéressé lui-même n'hésite pas à en parler publiquement. J'aimerais vous parler, pour commencer, de celui qui est parti sur une chaise roulante dans un état plus grave que moi-même je ne l'avais soupçonné. J'aimerais vous parler de nos erreurs, de nos doutes, de nos atermoiements. Autrefois ennemis irréductibles, ses actuels compagnons de parcours, parmi lesquels Zachary Miboto, Jean Yegendon et Casimir Oyemba, ferment volontairement les yeux face à ce qui apparaît clairement à tous les Gabonais évident. Amo ne va pas bien, mieux, il n'est plus le même qu'hier. Nous avions des convictions, nous avons des convictions. Je ne veux pas tomber. Nous avons des convictions. En d'autres termes, André Baobam n'est pas physiquement et mentalement apte à faire de la politique, encore moins à prendre des décisions qui engagent la vie de ses partisans. Mais à ce niveau, la question qui se pose est celle de savoir à qui profitent les égarements de ce malade. En réalité, Miboto, Oyemba, Yegendon et les autres se servent ouvertement, sans aucune indécence, de l'état de santé du malade Amo à des fins politiciennes et pour mieux assouvir leurs ambitions personnelles. Mais les Gabonais ne sont pas dupes. Sur cette même actualité, ce point de presse cet après-midi du président de l'Assemblée nationale, Guy Zouba Dama, a donné son avis sur la suite de la requête de l'opposition quant à l'organisation d'une conférence nationale bis. Écoutons à cet effet le président Guy Zouba Dama. Il ne faut pas que les Gabonais se laissent divertir. Il ne faut pas qu'ils se laissent divertir. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas ignorer ce que nous recherchons. Le président de la République a fixé un cap, les Gabonais y ont adhéré,
et qu'il nous laisse avancer, que les Gabonais restent calmes, qu'ils ne se laissent pas abuser. Je suis obligé de les appeler ainsi parce que quand je vois certaines personnalités à cet âge-là, on devient des sages que l'on va consulter. Ce n'est pas à 60 ans passés qu'on devient révolutionnaire ou je ne sais quoi encore. Ça, c'est l'âge où maintenant on devient le sage du village. Tous les gens courent vers vous pour vous demander des conseils. Donc les Gabonais ne doivent pas se laisser abuser, ils doivent rester tranquilles. Le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Je répète encore que ce n'était qu'une provocation. Cette idée de conférence nationale, elle n'a pas de raison d'être. En 1990, en 1994, le pays était bloqué. Et il fallait sortir de ce blocage. D'où ce que nous avions fait et ce qui a été fait en ce moment-là, l'appel à la paix des braves, etc. Mais aujourd'hui, quelqu'un et son groupe se veulent des leaders, mais des leaders qui ne savent plus ce qu'ils veulent donner à leur pays. Il faut que cela s'arrête là parce que le pays a besoin de tranquillité, il a besoin de paix. Et que chacun comprenne que chaque fois qu'un enfant doit sortir, il doit demander à son enfant, où vas-tu? Qu'est-ce que tu vas faire dehors? Parce que je veux bien, chaque parti a des militants, des gens ont des sympathisants, mais c'est trop facile d'envoyer les enfants des autres dans la rue pendant que soi-même on se met à l'abri et qu'on n'hésite pas à aller demander refuge au PNUD ou je ne sais qui encore. Donc il faut que les Gabonais sachent que les autorités de la République, le gouvernement de la République prennent les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Il n'y aura pas de conférence nationale parce qu'on ne peut pas contester une autorité et demander à cette autorité-là d'organiser une conférence nationale. Pour faire quoi? Pour se partager les postes? Mais on a passé 20 ans, on s'est partagé les postes. Qu'est-ce que nous avons eu en retour? Le pays n'a pas avancé. Chacun a eu le poste qu'il souhaitait avoir. Et après, il n'y a pas eu de développement pendant ces 20 dernières années. Maintenant que le pays est résolument engagé dans un processus de développement, il faut que nous puissions parvenir à cette émergence. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de la paix. Ceux qui veulent mener des activités politiques, ils les mènent dans le strict respect de la loi. Politique encore, mais cette fois à l'arrière-pays, avec le député de la commune de Bitam, René Ndemezo-Obian, qui a donc organisé le week-end écoulé un meeting de remerciement pour les populations de sa circonscription politique suite à sa réélection en décembre dernier pour un 4e mandat à la députation. Dans un exercice d'autocritique, l'élu a reconnu sa part de responsabilité dans le déficit observé à Bitam en termes d'infrastructures et d'équipements collectifs. Enfin, appelant les populations à une approche plus pragmatique de la politique dans la localité, le député a réaffirmé donc son appartenance au Parti démocratique gabonais. Nous y reviendrons. Et l'on parle de l'ouverture aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale du séminaire de formation multidimensionnelle et d'échange session 2012. Une rencontre, il faut le dire, qui a pour thème le développement du capital humain et qui a donc pour objectif le renforcement des capacités des enseignants. Reportage Biwaou Mikala, Félix Moudibangoy. Les travaux de ces assises de formation multidimensionnelle et d'échange axés sur le thème développement du capital humain comportent 2 phases principales. La première qui va du 27 au 29 août et la deuxième qui débute du 30 août au 6 septembre prochain. 4 sites ont été retenus à cet effet. Il s'agit du lycée national technique Omar Pongo, du lycée d'Olumi, du lycée Léomba et du lycée Paul Injenje Goncho. Quelle est la valeur ajoutée de ces travaux?
Ce séminaire est allé sur l'ensemble du territoire et sur 3 jours, du 27 au 29, pour la première partie, va essayer de trouver les raisons ou alors les éléments capables d'améliorer le système éducatif gabonais. On aura au cours de ce séminaire 6 modules, essentiellement. Comment peut-on changer le système éducatif gabonais dans son ensemble? Ensuite, qui sont les acteurs de ce système éducatif? On va prendre comment va-t-on améliorer la performance au sein de l'école. Une fois qu'on aura vu comment on peut améliorer la performance au niveau de l'école, on va voir, mais au sein de la classe, quelles sont les attitudes que l'enseignant doit avoir, quelles sont les qualités qu'il doit avoir pour pouvoir performer son école, son élève et l'ensemble des apprenants du système éducatif gabonais. L'objectif visé, c'est vraiment la réussite du plus grand nombre d'élèves, de s'éloigner des modèles d'exclusion, d'abandon scolaire, etc., d'arriver à ce que plus d'élèves fassent le parcours scolaire sans exclusion et arrivent à la diplomation. Diplomation ne voulant pas dire seulement diplomation au niveau universitaire, ça peut être diplomation à la fin du primaire, à la fin du secondaire, en formation professionnelle, en formation technique, pour combler les besoins du Gabon émergent. Le séminaire de formation multidimensionnelle et d'échange session 2012 concerne également les lycées de l'intérieur du pays puisqu'il s'agit de combattre le phénomène de redoublement et d'exclusion. Éducation et formation encore, avec cette approche de la rentrée dans les universités et grandes écoles étrangères. À quelques semaines donc de la rentrée dans ces écoles et universités, la rédaction de Gabon Télévision a voulu en savoir un peu plus sur la situation des travaux de la commission de renouvellement et d'attribution des bourses, notamment à l'agence gabonaise de bourses. Voici ce que nous rapportent Jerry Bivigou Bougou et Médard Ngang de notre rédaction. Plus de 600 dossiers déjà traités à mi-parcours des travaux de la commission de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Les commissaires représentant différents secteurs de la société statuent depuis le 6 août dernier pour renouveler et attribuer les bourses. En